Dans la série de vidéos consacrée au QNAP HS251, on va maintenant passer à la partie installation du logiciel sur le NAS. Donc c'est simple, il suffit de taper l'adresse start.qnap.com et vous allez tomber sur une page qui va vous guider de A à Z. Voilà, donc dans un premier temps, on va vous demander de choisir le nombre de disques durs que vous avez sur votre NAS. Voilà, donc ici on en a deux. Et puis le modèle dont vous êtes équipé. On fait démarrer maintenant et le logiciel en ligne va commencer l'installation. La préparation matérielle, on l'a déjà fait dans une dernière vidéo. Maintenant, on va passer à l'installation du firmware. Pour cela, rien de plus simple, on descend en bas de la page, on va prendre l'installation locale, c'est si vous avez déjà téléchargé le firmware, ou l'installation cloud, c'est tout simplement avec le petit nom qui est marqué sur les documents du NAS. Donc nous, on va choisir démarrer l'installation par le cloud. Donc ici, on tombe sur la page où il va falloir mettre le petit code que l'on a sur les documents. Donc ici, je vais rentrer les miens. Voilà. Une fois que c'est fait, il suffira d'appuyer sur le bouton Entrée. Voilà, donc maintenant, on va vous demander de créer un compte MyQNAP c'est pour pouvoir accéder à votre NAS depuis une page internet. Voilà, vous remplissez les champs et vous passez à l'étape suivante. Après avoir enregistré votre NAS, vous tombez sur cette page, il suffit de cliquer sur Démarrer et d'attendre que ça se passe. Donc là, il a bien trouvé mon NAS, tout est OK. On va lui mettre le mot de passe admin pour changer, parce qu'on ne va pas garder le mot de passe admin par défaut. On va garder le nom admin parce qu'on ne peut pas changer autrement. Voilà, les petites infos sur les heures, les machins, tout va bien. Il est bien équipé de 2 disques qu'il a repérés dans mon NAS. On peut maintenant donc lancer l'installation. Il fait quelques petites vérifications. Et puis ensuite, il va passer directement à l'écran d'après qui va vous faire voir l'avancement de l'installation de votre NAS. Donc ce qui est assez pratique, c'est qu'on a vraiment eu aucune recherche d'IP à faire, où se situe le NAS, etc. On a juste fait start.qnap.com, on a donné la référence de son petit NAS qui est unique, qui est donné sur un document à l'intérieur du NAS, et ensuite on a rempli 2-3 petites infos sur nous, et le logiciel va s'installer tout seul. Ça, c'est vraiment un des côtés très positifs de ce NAS. C'est vraiment inutile d'être un expert. Euh, L'installation est vraiment très 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 simple. Voilà, ça c'est un des gros points positifs de ce NAS. Aucune connaissance informatique n'est nécessaire pour l'instant. On verra ensuite dans le paramétrage. Il y a des paramétrages un peu plus avancés pour les experts. Mais si vous vous en servirez en simple NAS, vraiment avec des paramètres de base, c'est vraiment très simple. Voilà, l'installation est terminée. Il ne nous reste plus qu'à aller sur la page d'accueil de QTS de l'administration du NAS. Bon, alors ça m'a pris en réalité un bon quart d'heure, je pense à peu près. Et chose qui est aussi pas mal, vous arrivez sur la première page et tout de suite il a été vérifié s'il y avait une mise à jour, ce qui est le cas, et vous propose tout seul d'aller la télécharger pour l'installer. Voilà, votre NAS est prêt et opérationnel. Je vous fais dans une autre vidéo que vous pouvez retrouver sur ma chaîne Techie de YouTube, la partie paramétrage qui risque d'être un petit peu plus longue parce qu'il y a beaucoup de paramètres que l'on peut modifier.